Bonjour, c'est Lisiane, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de sport et de la croyance que tu as peut-être qui est qu'il faut faire beaucoup de sport et un sport très intense pour perdre les kilos en trop, les kilos qui arrivent assez brutalement souvent dans cette phase de ménopause, dans cette phase de la cinquantaine. Mais avant ça, je t'invite à cliquer juste ici pour t'abonner à la chaîne. Et puis, tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook. Tu verras, c'est en description. Le lien est en description juste en dessous de la vidéo. Alors, oui, pourquoi je veux te parler de cette croyance qu'on a parfois, qu'il faut faire du sport, un sport très intense, très physique pour perdre du poids, tout en aménageant son alimentation, hein, c'est ok, ça tu le sais très certainement. Je vais t'en parler parce que tout simplement c'est aussi c'est l'expérience que j'ai vécue et puis c'est ce que certaines clientes aussi me racontent. Il y a 3 ans de ça, j'avais envie de faire de la boxe. J'en avais envie depuis très longtemps. Et puis justement, j'étais dans cette phase voilà, d'arrivée des premiers signaux là, de mes transformations physiologiques et corporelles de la cinquantaine, donc avec des kilos qui commençaient à arriver de manière totalement inexpliquée. Et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de faire de la boxe, j'ai besoin de perdre du poids, c'est parti, je me lance. Et donc j'avais un régime alimentaire, bien sûr, tout à fait correct, j'avais rien changé à ça. Et j'ai commencé la boxe, 2 fois par semaine, parce que enfin une fois par semaine d'abord, puis après j'ai pris un coaching très rapidement 2 fois par semaine, donc coaching en cours particulier, parce que je me suis très vite prise au jeu, j'ai vraiment adoré ça. Et inutile de te dire que je rentrais chez moi, j'avais des courbatures, pendant les séances je transpirais à fond avec la préparation physique, les 2 minutes de combat, 3 fois 2 minutes, enfin bon bref, qui me semblaient, d'habitude ne m'ont jamais semblé aussi longues de toute ma vie. Et malgré tout ça, malgré ce sport intense, cette élimination intense pendant ces séances de boxe, et en plus hein, je faisais d'autres préparations hein, durant la semaine parce que mon coach il me filait des exercices, et ben j'ai pas perdu 1 gramme. Tu m'entends? Je n'ai pas perdu 1 gramme. Et donc j'étais dégoûtée parce que je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi là, encore une fois, là, je comprenais pas. Et puis j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à réfléchir aussi. Et à cette époque, j'étais, comment dire, j'étais dans une période très intense de travail. Donc j'étais stressée. Et ce sport, en fait, il agit aussi, bien sûr que faire du sport est bénéfique au niveau hormonal, mais ça agit aussi sur les hormones du stress. Et par exemple, quand, si on parle du cortisol, qui est l'hormone du stress la plus connue, est déjà élevé, et qu'en plus tu fais un sport comme ça, ton cortisol, il va rester high level là. Et les hormones du stress, elles n'aident pas du tout, mais du tout à perdre de poids. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que c'est vraiment une expérience que j'ai vécue, c'est quelque chose que j'ai analysé et puis c'est quelque chose aussi qu'encore une fois que je vois autour de moi et que je partage avec vous. Donc rassure-toi, tu n'es pas obligé pour perdre tes kilos en trop de soulever 200 kilos de fonte, de faire 300 séries d'abdominaux et de fessiers, surtout en plus si tu n'aimes pas le sport, tu vois. Donc y a vraiment autre chose à faire, des choses plus douces qui sont redoutablement efficaces. Ça, je te le garantis et j'en ai fait l'expérience et ça fonctionne très très bien. Et puis, autre chose que je voulais partager avec toi aussi, c'est que quand tu te mets à faire du sport, tu comprends bien qu'à 50 ans, il faut que tu te prennes en main, à peu près 50 ans, hein, d'accord? Il faut que tu te prennes en main, les choses sont plus pareilles. Voilà, tu peux plus rester sur ton canapé comme ça à ne rien faire, ou en tout cas tu as l'impression qu'il faut que tu t'actives plus, et ça c'est pas faux. Eh bien tu y vas avec toute ta bonne volonté et d'un seul coup, toi qui faisais rien ou presque rien, tu te mets la barre là-haut. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences à faire un sport de manière très intense alors que tu n'en as jamais fait ou peu fait?
eh bien, tu te blesses. Tu te blesses parce que ta préparation n'est pas suffisante, parce que tu n'es pas accompagné et que personne n'est là pour te faire monter pas à pas les marches. Et là, bah, moi, je vois des personnes qui se retrouvent avec des entorses, des déchirures, etc. Et toute l'énergie que tu as mise pour te mettre en route, là, pour te lancer dans ton activité physique ou sportive, avec toute ta foi, toute ta bonne volonté, et ben, ça se casse la figure. Ça dure 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tu te blesses. Et puis voilà, c'est fini et tu peux plus rien faire. Et c'est dommage voilà, de procéder comme ça parce que ça peut casser ton élan. Donc, écoute, si tu veux, moi, ce que je te propose, c'est de t'aider un petit peu plus dans cette voie, si c'est une question pour toi, si c'est, voilà, si tu as fait cette expérience, là aussi, je serais ravie d'échanger avec toi durant un appel téléphonique de 5, 10, 15 minutes selon ton besoin et puis de pouvoir peut-être commencer à te donner des pistes. Donc voilà, n'hésite pas à m'appeler. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne en tout cas. Et puis il y a aussi le groupe Facebook Merveilleuse à 50 ans. Tu as le lien en description juste en dessous. Alors, bah, je te souhaite d'être vraiment fantastique et merveilleuse dans ce bel âge de la cinquantaine et donc doucement sur le sport quand même. À très vite. Ciao, ciao.